C'est parti, ça record des amis. C'est bon, ça record? Et ouais, moi je trouve C'est qu'aujourd'hui un début de nous avons podcast. quand même un cadre, nous avons aujourd'hui un cadre assez exceptionnel. Ouais, c'est le cas de le dire. C'est plutôt joli. Parce que le podcast s'appelle le cadre. Excellent. C'est cool. Bon. Marie, qu'est-ce que tu bois ouais. aujourd'hui? Qu'est-ce que Encore une truc de multinationale américaine? Alors le truc c'est que je m'attendais à trouver un café dans ta petite pièce là. Ah merde, c'est vrai que je devais t'offrir un c'est vrai que café. t'avais promis un Vu café. qu'il n'y avait pas de café. T'avais promis un café. Promis, je te paye un café à la fin. Ah tranquille. Que si ce que tu dis est intéressant. D'accord. Mais on a Au les pire, thés, j'en parce que paye un. Maximilien veut absolument qu'on boive des thés durant le podcast. Mhm. Donc, Et ils sont où les thés là? Ah ouais. Ouais, ils sont là, ils sont trop là, mais là on... Là, Boucher, Mais du coup, Dari, pourquoi on t'a invité sur ce podcast? Parce que tu as l'expérience d'avoir ce côté passion et aussi travail. Est-ce que tu pourrais nous dire, juste nous expliquer comment tu es arrivé là? Comment tu as pu commencer à avoir cette passion au niveau de la vidéo et de la photo? Et puis d'un coup, tu t'es dit, je vais en faire mon travail. Petite anecdote comme ça, si tu as. D'accord. Bah pour résumer rapidement, Ouais. j'avais 16 ans quand je me suis intéressé à la photo et à la vidéo. Ouais. Et comme tout ado qui s'intéresse à la photo et à la vidéo, j'ai demandé à ce qu'on m'achète un appareil, Ouais, le D5300. J'ai commencé avec ça. Ah, Nikon. c'est ok. même que le tien, non? Ouais, ouais, c'est vrai. Ça Vous avez commencé, vous avez fait vos armes. Exact, c'est exact. ça. Puis droit derrière, j'ai acheté mon premier 50 mm. qui D'accord. ouvre à 1.8 et là je me Ah suis oui, senti le tellement classique. professionnel parce que tu as ce flou d'arrière-plan, Ouais. etc. Ouais. Et ensuite j'ai commencé une école d'art que j'ai fait pendant 2 ans. Enfin, il faut dire qu'avant je dessinais beaucoup, j'écrivais beaucoup, Ah, je savais j'avais pas, vraiment ça, c'est cette, intéressant, ça. cette fibre de je voulais tout mettre sur papier, je voulais vraiment Ouais. expérimenter, enfin, immortaliser ce que je voyais, etc. Du coup, chaque fois que j'allais en soirée, où que j'allais, j'avais toujours mon appareil, je prenais mes potes en photo et tout. Mhm. Puis j'ai commencé cette école d'art et Donc ça, c'était Après- vers 18 ans, juste après la ouais, mature, même pas enfin, 16 ans, ces là. l'équivalent du bac, quoi. Non? Ouais, exact. Ok. Et cette école d'art, créativement, elle m'a tué, en fait, tout bêtement. J'avais plus envie de Pourquoi? dessiner, j'avais plus envie de faire quoi que ce soit. Parce que c'est trop Disons organisé. que c'est l'art, trop- tu vois, dans sa manière d'être enseigné, ça reste quelque chose qui est très personnel. La Mhm. manière dont tu vas avoir de t'exprimer artistiquement. Là où à l'école, on demande quand même à ce que tu rentres dans certains cadres Ouais, grave. sur lesquels on peut te juger. Et vu que c'est une école d'art et de communication, les cadres étaient encore plus serrés vu qu'on parle de communication et pas juste Ouais. d'art. Et du coup, on avait énormément de cours sur Photoshop, Illustrator, InDesign, ce qui peut paraître intéressant. Mais c'était vraiment effleurer la surface avec l'ongle, tu vois. Hmm. Donc dès que tu posais des questions pour aller plus loin, les profs n'étaient pas au courant, ils ne savaient pas. Parce que putain, malgré ouais. tout, si tu travailles sur des logiciels qui se mettent à jour chaque année, Ouais. tu dois suivre ce qui se passe et Mm. pas être sur la version d'il y a 10 ans, tu vois. Et Ah ouais, t'avais sans genre vouloir dénoncer CS, l'école. Photoshop CS2. CS6. Ouais, exact, exact. Beaucoup de choses que les profs ne savaient pas. Ils voulaient qu'on ait ce cheminement-là pour arriver à tel résultat. Enfin, vous savez que sur Photoshop, pour arriver à un résultat, tu as 1000 chemins différents. Oui, oui. Certains sont C'est- meilleurs ouais. et plus rapides que d'autres, mais n'empêche que tout se vaut et c'est le résultat qui Ouais, prime au exactement. final et pas le chemin. C'est pas des maths. Et du Et, coup, ça t'a miné le moral. Ouais, miné la exact, exact. Ça a créativité, pris quoi. énormément de temps avant que je me dise, ouais, faut que je quitte cette école et tout, parce qu'il y a Ouais. quand même pas mal de raisonnements derrière, en mode la famille, qu'est-ce qu'elle va penser, Ouais. qu'est-ce que je vais faire après, si je fais pas d'école d'art, est-ce que je continue dans le domaine, est-ce que peut-être je serai un meilleur comptable, j'en sais rien, tu vois. Hmm. Et, Parce que toi, à cet âge-là, t'as pas forcément le recul pour. Et t'es tellement influencé par ce que les parents peuvent te Ouais, mettre c'est- comme c'est un peu modèle, ça, c'est un peu etc. ça. Bah, surtout qu'à l'époque, j'avais pas du tout ni l'idée, ni même la vue qu'il est possible de faire de l'argent derrière, en fait, en vendant ce que tu fais. Je savais qu'il y a des photographes qui vendaient leur travail, qui faisaient de l'argent, mais ça reste 1% du 1% qui a Ouais, eu de la ouais. chance, qui a connu quelqu'un. Mm. Voilà, c'est comme ça que je l'imaginais à l'époque. Et en fait, ce qui a achevé ma formation dans cette école-là, qui a été la goutte de trop, Écoute de ça. ouais, ça a été un workshop sur une semaine avec un photographe pro. Ouais. Donc, si Ah, me jamais, sens bien, je le sais pas, photographe pro, là. je connais pas l'audience là qui regarde les podcasts en l'occurrence, mais en Suisse, l'art, vous avez peut-être remarqué, ça vole vachement bas. Autant au niveau, Ouais, c'est Oh pas- là au là, niveau- c'est méchant. c'est peut-être méchant, mais c'est pas un pays qui, sans vouloir critiquer dans l'ensemble, etc. Genre, tu es- T'es d'accord avec suisse. ça, Max? non, moi-même, je suis pas suisse. Enfin, je me considère pas comme suisse de T'as mentalité. grandi quand même longtemps. J'ai hein. grandi en Suisse, mais j'ai la chance Ouais. d'avoir des parents qui sont, enfin, ma mère qui est russe, tu vois. Mhm. Donc j'ai un peu les deux mentalités. Non, mais ce que je veux dire, le c'est meilleur que des deux tu mondes. craches pas sur un pays. Enfin, tu t'as quand Ah même non, grandi ici. non, ce que je veux et- dire, c'est que la Suisse est un excellent pays. Moi-même, je me vois très bien finir mes jours ici ou y passer un moment en vacances. Mais d'un point de vue créatif, c'est pas un pays dans lequel Ouais. je me vois me développer, tout simplement parce qu'il y a trop peu d'opportunités, parce qu'il y a déjà trop peu de gens. Nous, on est du côté francophone dans la Suisse, on représente Ouais. même pas un tiers de la population. Donc comment est-ce que tu veux parler à ce petit tiers Ouais, grave. dont seulement peut-être 3% s'intéressent réellement à la photo ou au visuel, tu vois. Enfin, moi, j'encourage tous ceux qui se lancent dans le visuel à un moment donné ou un autre, à Et partir tu peux visiter tu une peux grande faire ville. tes armes dans des villes qui Exact. sont quand même plus. Quelque chose qui plus, marche un peu mieux, surtout si tu as dans l'idée de vendre ce que tu crées. Ouais. Et ouais, le workshop, là, en l'occurrence d'une semaine à l'Eracom, c'était un photographe suisse assez renommé, je ne me souviens même plus de son nom, tu vois, qui arrivait avec un matériel de dingue. C'était le Nikon D850, Ouais. trépied full carbone. On nous a longtemps vanté les mérites du trépied, 2600 balles. Il fallait surtout pas qu'on le touche parce que sinon on paye, non. Bref, toute la semaine s'est déroulée sur le fait qu'il nous apprenait rien.
Et le dernier jour, il fallait qu'on ait choisi un endroit en ville pour sortir faire une photo sur laquelle on allait être jugé. D'accord. Et voilà, ça peut paraître intéressant vite fait. Non, ça n'était pas du tout. Donc la photo, tu sors toute la classe, 15 personnes. Ouais. Lui, son appareil de dingue et son trépied carbone, tu vois. Mhm. Tu lui dis plus ou moins comment cadrer, il va poser son trépied et faire la photo à ta place, les C'est lui réglages qui à l'a ta fait, place. c'est même pas toi. Et on C'est- était jugés là-dessus. Ok. Donc il y a des gens de ma classe qui ont reçu des notes catastrophiques, etc. On a passé une semaine de vie à rien apprendre. Et là, je me suis dit, ouais, non, ça dégage, tu vois, genre, Ok, ça sert à rien que. Mais surtout que t'as que je même reste pas là-dedans. le. À la rigueur, t'aurais eu les mains sur le matériel et t'aurais Ouais, à pu. la limite, ouais. Mais non, même pas. Bah, en fait, ça représente très bien ce que c'était que cette école d'art pour moi. C'est-à-dire, j'avais déjà fait mes armes, on va dire, dans la photo. Je savais ce que c'était que le triangle d'exposition. Mm. Je veux dire, j'avais une certaine sensibilité artistique, etc. Ouais, clairement. Et là, on nous enseignait des trucs que techniquement, là maintenant, imaginons que tu sois mon élève qui me demande de t'apprendre la photo. J'estime qu'en maximum 3 jours, c'est plié, tu vois. Ouais, ok. C'est des notions qui ne sont pas très compliquées à apprendre, ce que c'est Ouais. qu'un triangle d'exposition, comment ça marche, Ouais. comment compenser tout ça. Et c'est quelque chose qu'on a fait durant plus de 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'avais toujours des gens dans ma classe qui n'étaient pas capables. Pas par leur faute, juste parce que c'était très mal enseigné, Ouais. trop dispersé sur l'année. Donc ouais, Et donc finalement, en fait, tu allais chercher l'expérience directement dans le monde réel, quoi, Alors dans le ouais, monde du travail. pas tout de suite. Donc après cette école d'art, ce que j'ai fait, c'était rien en fait, techniquement. D'accord. Tu l'as pas sûr. fini du coup. Non, je ne l'ai pas fini. Mm. Je me suis retrouvé dans le monde réel en me disant, ah ouais, c'est chaud quand même et tout. Enfin, faire des photos, c'est marrant, mais voilà, enfin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ouais. Et ça m'a tué créativement. Donc j'ai arrêté de peindre, j'ai arrêté d'écrire. Aujourd'hui, j'écris toujours pas. Tu vois, genre, en mode, ça m'a vraiment stoppé dans mon élan, alors que j'adorais faire ça. Je me dis, ça va T'es peut-être pas la revenir un première jour. personne qui me raconte Ouais. qu'il a fait une école d'art et qui s'est. Et ça l'a tué créativement. Ouais. C'est un pote qui faisait beaucoup de photos. Il est allé faire une année donc propédeutique à l'ECAL, Mhm. la première année là. Il a arrêté au bout de 6 mois. Et depuis, il a plus touché un appareil. Ah, C'est terrible. trop dommage parce que le mec est trop chaud. Donc moi, ça me fait trop du mal de Mhm. le voir quitter l'art comme ça. Mhm. Sans faire de généralité, je pense que c'est pas forcément mauvais en soi. C'est juste qu'il faut s'adapter à la personne. Et il y a Ouais, des personnes totalement. qui ont besoin d'apprendre directement sur le tas. Moi personnellement, jamais j'irais faire, même limite pour les écoles d'ingénieurs. Bon, peut-être pas à ce moment-là parce que c'est quand même très technique. Mais il y a plein de choses qui s'apprennent par l'expérience. Mais justement, je me demande, parce que vis-à-vis du rapport avec la passion, est-ce que finalement, tu sais, les gens qui sont passionnés de technique, mais quand je dis technique, c'est-à-dire passionnés de programmation et tout, est-ce qu'ils se retrouvent pas dans la même situation que toi dans une grande école d'ingé? Tu vois? Je pense qu'il y a une petite nuance tant dans l'art, on va dire. Enfin, de base, la photo n'est pas un art, mais on va le considérer comme tel, tu vois. Ouais. Ça, c'est un autre débat. Il y a des gens qui sont dans le créatif et d'autres qui sont dans le technique. Mhm. Il y a des techniciens et il y a des artistes dans l'idée, tu vois. N'empêche que l'un peut très bien faire des belles photos et l'autre des très bons réglages. Mm. Mais il y a des gens qui seront plus techniques et dans ce cas-là, ils seront peut-être meilleurs à apprendre vraiment comment utiliser Photoshop jusqu'au bout des doigts, tu vois. Mm. À pousser After Effects, à faire du monitoring, enfin peu importe, tu vois. Tandis que de l'autre côté, il y a peut-être des gens dans lesquels je me classe plus dans cette catégorie-là. Ouais. Honnêtement, je m'en fiche des réglages, tu vois. Genre si l'image rend bien, pour moi c'est bon. Il faut Ouais. connaître les bases, etc. Mais c'est pas moi qui va aller pousser les réglages jusqu'au bout, comprendre exactement quel petit changement va faire quoi et tout. Donc peut-être pour les techniciens et les écoles d'art, c'est clairement plus intéressant parce que tu passes du temps, c'est carré, tu apprends des choses, parce que n'empêche que la vidéo, techniquement, le montage, 70% du temps, c'est de la technique. Ouais, clairement. Le reste, un peu de créativité, tu vas empiler 2-3 pistes, ça va donner un effet, tu vas réfléchir un peu à l'avance, mais le reste du temps, c'est vraiment de la technique pour que ça rende au résultat voulu. Et justement, tu Donc, parles de montage et on en avait déjà parlé un peu. Mais donc par la suite, je sais que tu as commencé à faire des vidéos pour certaines entreprises ou certaines personnes. Est-ce Ouais. que tu as fait des photos avant? Comment ça s'est fait cette transition? Quelles ont été tes premières expériences pro, rémunératrices, où tu t'es dit, ça y est, là j'ai quelque chose? Et puis comment tu as appris ce que les entreprises elles veulent? Comment tu peux présenter un produit et te dire ah ouais là je sais ce qu'une entreprise elle veut, le niveau de qualité qu'elle souhaite, tu vois? C'est un sujet intéressant, ça. Pour répondre à ta question, les tout premiers jobs que j'ai faits, c'était des shootings pour femmes et c'était vraiment bien. Honnêtement, c'était marrant déjà parce que D'accord. c'est pas un travail qui est compliqué en soi. Il faut bien se rendre compte que la majorité des gens qui ne sont pas dans le visuel ont relativement peu de goût, dans le sens où je peux te présenter à toi un travail en photo qui paraîtra tout à fait banal à l'œil de quelqu'un d'autre, Ouais. qui n'y connaît rien, mais toi tu verras toute l'idée qu'il y a derrière, la technique, et peut-être les dizaines d'heures que cette personne-là a dû passer vers ce lac pour prendre telle ou telle photo, tu vois Ouais, ce que je veux ouais. dire. Donc c'est pas très compliqué de devenir bon dans ce domaine-là. Ouais. Relativement bon, et c'est pour ça que je vois énormément de photographes qui réussissent là-dedans. Tu les avais trouvés comment Instagram principalement. Ok. On a la chance de vivre là, à l'heure actuelle, dans une ère où c'est plus simple que jamais d'être connectés les uns vers les autres, Ouais, de c'est sûr. rencontrer des gens
de se regrouper autour d'une même idée ou d'une même passion. Et c'était des, tu me dis que c'était des filles, mais elles étaient quoi? Elles étaient influenceuses Instagram? Non, pas spécialement. On n'a pas beaucoup d'influenceuses de nouveau en Suisse. Ah ouais? Même Non, pas. c'était- Ok, d'accord. Mais c'est Les des gens photos aiment qui avaient pour but quand même de la pub derrière ou Non, éventuellement même pas. C'était juste, les gens aiment avoir des photos d'eux-mêmes, Ah ouais, comme tout les simplement. gens qui aiment. C'était qui juste ont des belles voitures. photos d'eux que tu Ouais, facturais, etc. Ok. Exact. Ça, c'était un peu les premiers Mhm. revenus. Puis là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à creuser derrière. Ok. Mais le fait est que de nouveau, on est dans un pays qui est assez peu peuplé, Mhm. des petites villes, des petits villages, et que du coup, la clientèle, elle reste assez faible. Ouais. Imaginons que tu vis sur Paris, des filles entre 18 et 34 ans qui sont intéressées par avoir des photos d'elles-mêmes, tu peux en trouver des milliers. Oui, c'est sûr. Mais t'as aussi plus de Techniquement- concurrence. Aussi. Mais donc, plus de motivation d'un autre côté, tu vois. Ouais. Ouais. T'as quelqu'un sur qui te baser et essayer de faire mieux. Tandis que si t'es l'un des seuls à faire ça dans la région, voilà, t'as un peu ce truc de j'ai atteint, entre guillemets, le sommet, Ouais, c'est ça. et j'ai plus personne d'autre à affronter pour pouvoir être Ouais. meilleur dans une rivalité saine, tu vois ce que je veux dire? Après, Donc, ensuite, tu as quand même plus de budget. On a pu faire un tournage la dernière fois où quand même on sentait qu'il y avait du budget, il y avait de l'idée, il y avait une volonté de faire quelque chose de propre qu'il n'y a pas forcément en France. Moi, j'ai pu voir en France des gens qui me disent « Ah, tu me fais un clip de rap pour 300 balles Mhm. Ouais, voilà, là tu te dis, bah écoutez, non, mais même des boîtes, des entreprises qui arrivent avec un projet, ils disent un truc, c'est un cahier des charges de 4 pages et tout, hyper j'ai détaillé, et ils l'impression- disent, bon, on a 300 balles, qu'est-ce qu'on peut J'ai faire l'impression qu'il y a quand même, mais je pense que c'est pareil en Suisse, je pense que c'est pareil un peu partout, une sorte de mépris un peu, pas de mépris, mais de méconnaissance du métier artistique où ils se disent, alors t'as le truc classique, oh mais tu fais ça, mais c'est ta passion, du coup on te paye pas, ou t'as le truc de, on va lui payer des brouettes parce qu'on pense que ça va lui prendre 10 minutes, quoi. Mhm. Mais Bah, ça, justement, je toi, voulais y au venir. début, t'as dû te faire face à ça, non? Un peu. Alors, j'ai eu la chance de faire mon premier voyage solitaire à Londres. Mhm. Et Donc ça, c'était après que tu aies C'était eu ces justement trucs après, c'était- de photos, et que tu t'es dit, Exactement. je vais trouver justement, comme j'ai pas forcément la clientèle que je veux en Suisse, je t'ai dit, je vais aller à Londres pour trouver des opportunités. Justement, c'était juste après mon 18e anniversaire, donc Mhm. j'étais légalement en âge de faire ce que je voulais. Youpi. Donc, ouais, puis du coup, je me suis dit, je vais partir à Londres. Parce que c'est toujours une ville, je me suis dit, si j'y vais, je vais y aller seul. Mhm. Parce que je sais pas, il y avait le feeling, je voulais expérimenter cette ville seule. Et honnêtement, le meilleur conseil que je peux donner à qui que ce soit, faites des voyages seuls. Parce que ça vous sort totalement de la zone de confort. Mm. Si tu veux pas rester seul dans ton petit Airbnb et à regarder la ville par la fenêtre, tu es obligé d'aller expérimenter, de parler aux gens. Excusez-moi, je vais Voilà. couper ça. C'est pas les Désolé. caméras. En plus, la sonnerie est nulle. Non, c'est pas la caméra. Excusez-moi. Allez, tu Mais disais ouais, en plus. puis du coup, ça m'a énormément sorti de ma zone de confort. Ça m'a un peu fait peur. T'as beaucoup de gens, t'as beaucoup de trucs qui se passent, etc. Et moi, j'ai trouvé ça ultra motivant dans le sens où tu peux pas rester dans ton lit une journée sans te dire j'ai rien raté, tu vois. Mm. Contrairement ici, c'est un peu le sentiment que j'ai à Lausanne, c'est que si je sors pas pendant 3 jours, bah, la ville n'a pas changé, il n'y a rien de particulier de nouveau qui s'est passé, ni rien. Là où c'est tellement le rush dans une ville, Paris, Londres, Barcelone, bon, les c'est States fatigant quand évidemment. même. Toi, t'avais fait combien de temps à Londres la première fois tout La ça première fois, j'avais fait 10 jours et Et ça devait être le rush. Hein. j'ai adoré. Ouais. Parce que je me suis très vite fait des amis, des contacts, des Ouais. connaissances sur place, etc. Et comment? Juste en sortant, beaucoup Instagram, beaucoup Facebook. Donc tu as des groupes Facebook qui sont pour tout. T'avais un peu préparé le terrain avant d'y aller? Non, même pas tant que ça. Vraiment, le jour en arrivant, bon, déjà j'ai installé Tinder, tu vois, parce que tu es seul dans une ville que tu connais pas. Et deuxièmement, Instagram, tu regardes un peu par hashtag ou ce que font les gens. Simplement, il y a des gens créatifs dans chaque ville, tu vois. Ces gens-là, ils connaissent un endroit, ils connaissent un spot, ils connaissent peut-être un toit sur lequel il y a moyen de faire des photos. Ils connaissent d'autres personnes, ils se voient avec ces gens-là et c'est vraiment rapide d'y mettre le pied. Donc, Et si t'es genre en quelqu'un de quelques jours, sympa, t'as pu avoir 2-3 contacts qui t'ont Ouais, montré ouais, on a des- pas t'as mal pu faire fait des shootings pas mal et de tout. rooftop à Londres. Ok. C'est là où j'ai découvert aussi le fait que je kiffais bien être sur les toits. Mhm. T'as un peu cette sensation de Excellent, on a bien de choisi. superpuissance. bien choisi. Ouais, le cadre est Là, cool. tu joues à domicile du coup. Ouais, c'est un peu ça. Mais ouais, puis ça m'a juste ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Puis là, je me suis dit, je veux bouger dans cette ville. Peut-être pas à plein temps tout de suite, mais je veux avoir un pied mis là-bas, tout simplement Ouais. parce que c'est une ville active et que la Suisse est une ville plus passive d'un point de vue artistique. Ok, ouais. Et aussi, disons que tu as les trends qui viennent des States, Mhm. qui arrivent ensuite en Europe arrivent avec d'abord, 1-2 ans de ouais, retard, ouais. mais ils Ah, passent par par Londres Londres. entre-temps, tu vois. Et je connais pas les States, je peux pas en parler, mais Londres, il y a vraiment ce truc un peu comme tu le sens dans les films, comme tu me vois dans les films. Les gens ont une idée, ils passent à l'action. En Suisse, il y a plus ce truc de on va analyser, on va essayer de rationaliser, et si ça vaut la peine, on va prendre peut-être. notre temps. Vu la gueule des pubs suisses, on comprend l'idée. Ouais. Mais du coup, on avait fait quelques petits travaux là-bas. On avait travaillé avec une petite marque, une petite boutique de chaussures et d'habits. Mhm. C'était le truc vintage, les fripes. C'était un T'avais peu la fait aussi première expérience un payée. one wheel, non Ouais, ça c'était justement beaucoup plus tard, Ouais, 2 ans beaucoup plus après. Ok. Mais ouais, du coup, je me suis fait les contacts là-bas, je me suis fait Donc quelques t'as commencé, personnes et si j'ai bien compris, t'es arrivé là-bas, t'as commencé à faire des potes sur Insta, t'es allé faire des rooftops, et puis assez vite, ces gens-là aussi t'ont permis d'avoir des opportunités avec des boîtes, ou c'est toi qui les as trouvés tout seul? Alors au début, je travaillais plutôt en collab, tu vois. Enfin, j'encourage toujours à faire des travaux gratuits. En mode, Au début, forcément. ouais, tu vois, c'est pareil dans tout métier, mais principalement l'art.
si tu veux le monétiser, tu acquiers un certain nombre de skills. Mm. Et ces skills-là, disons, ça te place au-dessus d'une certaine majorité de personnes dans cette niche-là particulièrement. Tu vois. Genre, autant toi que moi, je sais pas exactement ce que tu vaux en vidéo, enfin, mais pour Victor, tu vois, on a, Oh, il est pas ouf. on a un skill set qui nous permet de nous différencier de 99% de la population, Ouais, qui ne sauront complètement. certainement jamais faire ça. Ouais. Donc ces connaissances-là, à l'heure actuelle, 2020, on peut les monétiser. Ouais. Pas Comme seulement tu en disais, en plus, réalisant. on ne peut pas les apprendre dans une école vu qu'apparemment, Exact. ils Apparemment, apprennent ouais, pas. c'est quelque chose qui est difficilement ouais. accessible. Donc par l'expérience, clairement. Faire des trucs gratuits, c'est pas forcément négatif. Après, je pense que c'est intéressant seulement si tu as le temps de le faire. Enfin, c'est un peu débile Ouais. ce que je dis, mais forcément, Non, si mais tu ce que pas je le veux temps dire, de c'est le faire, que, ce que je veux dire, c'est que si tu pars vraiment de zéro, tu peux pas directement te dire, moi je Ouais. vaux plus que t'as rien prouvé, t'as rien montré. Bon, après, faut pas trop forcer le truc non plus. Les Ouais. gens qui te disent, tu fais ça pour ton book et tout. Mais... Et puis après, toi récemment, tu as pu faire des projets avec Imelda du coup pour tourner des clips où tu avais quand même mis plus de budget. Je pense qu'au bout d'un moment, tu peux plus faire le truc gratuit parce que ce que tu as envie d'apprendre, ça nécessite forcément de l'argent. Exact. Ça nécessite forcément plus de tu moyens, deviens de plus en plus de- exigeant. plus j'imagine, exigeant et du coup, bah, forcément, là, tu peux plus le faire gratuit au bout d'un moment pour apprendre. Bah des justement, choses. il y a un peu ce biais de. Typiquement, il y a quelques semaines, quand j'étais à l'armée, il y a une boîte de prod qui m'a contacté pour faire des clips pour du rap. Et Ouais. t'en parlais du rap, ou toi avant. Mhm. Le rap est, disons, il y a autant de bonnes choses dedans que de mauvaises. Autant il y a des gens qui sont sérieux et qui travaillent réellement pour arriver à un résultat, Mhm. autant d'autres qui disent qu'un vocodeur suffit à faire une chanson qui fonctionne. Ouais. Évidemment, ils ne vont pas mettre ni l'effort ni le budget. Mhm. Et toute bonne chose dans la vie mérite un travail, tu vois ce que je veux dire. On est Ouais. obligé à un moment donné de te forcer pour essayer de l'obtenir. Donc ouais, autant il y a des gens qui sont là pour 300 € qui demandent un clip, et d'autres qui sont prêts à en mettre 30 000 et qui veulent quelque chose qui soit À la plus hauteur. beau visuellement, Mhm. exactement. Enfin ouais, à la hauteur de leur travail tout bêtement. Et du coup, comment tu as pu, sur ta formation, un peu du coup, formation dans la vie réelle, comprendre les envies des clients et arriver à un certain niveau de qualité pour pouvoir présenter ton travail et pouvoir avoir des nouveaux clients? Bah, comme je disais au début, beaucoup de travail gratuit. Donc, t'apprends. À Londres, typiquement, l'exemple, j'ai beaucoup collaboré avec un danseur, artiste, il a un peu de tout, principalement danseur dans un groupe, Gadi. Puis du coup, on sortait juste dans les rues de Londres, puis on faisait des petits clips de danse Excellent. sur de la Trop petite cool. musique, etc. Puis c'est un bon moyen de pratiquer déjà le run and gun, parce que t'es dans la rue, enfin, t'as pas, bouge. ouais, t'as pas un set de personnes qui sont là pour t'aider à faire arriver Ouais, au tu fais résultat, tout- t'as pas tout à la d'éclairage, main, rien. quoi. Ouais. Donc ouais, t'es obligé d'improviser, puis t'apprends énormément en fait sur ce genre de truc. Et excuse-moi, j'ai oublié ta question. Mais non, la question c'était comment tu as pu apprendre donc, dans la vie réelle Ouais. à connaître les exigences des clients, au niveau de la qualité technique, qu'est-ce qu'il fallait, Ah, quelles ouais. règles il fallait suivre pour faire une vidéo, une pub et tout ça, est-ce que tu les as appris en recherche, enfin, au niveau des retours, tout ça quoi. Bah alors, disons, enfin, je suis toujours en train d'apprendre sur chaque travail, chaque Ouais. client, etc. Mais avant tout, il y a une chose, c'est que le client, quand il vient te demander une vidéo, 9 fois sur 10, ce qu'il demande, c'est pas vraiment toi qui fasses une vidéo ni rien. Ouais. Lui, ce qu'il a besoin, c'est de la valeur. Ouais. Donc toi, ton seul et unique but en tant que créateur d'art, on va dire, Ouais. créateur de contenu, c'est venir lui apporter de la valeur. Ouais. Si ton client produit des accessoires de mode, etc., le but de cette vidéo chiffre. va être de vendre ces trucs-là. Ouais. Au final, toute entreprise est là pour faire de l'argent. C'est comme ça que ça Ouais. fonctionne et c'est comme ça que ça continuera à fonctionner pour Ouais. le moment. Donc Donc, faire ce une qu'il vidéo met dans très... la vidéo, il doit récupérer plus derrière. Exactement, faire quelque chose de potentiellement très conceptuel, etc., qui tourne autour du pot, ça va peut-être pas vendre le produit. Ouais. Des fois, peut-être une vidéo filmée à l'iPhone avec juste une fille qui essaye l'accessoire pour les cheveux vendra beaucoup mieux Ouais, sur, clairement, sur les headsets que ce même produit ultra bien Mais présenté. là, au avec final, on parle énormément quand de même budget. plus de communication et tu m'avais dit récemment, Ouais. enfin il y a 1 ou 2 ans, que tu commençais justement à mettre le pied un peu dans la communication parce que les boîtes ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Exact. Et donc elles attendent une vidéo en disant ça va marcher, on va vendre notre produit, alors que bon toi tu leur dis oui, mais si vous n'avez pas de stratégie, ça va pas marcher. C'est quoi. exactement ça. Donc ouais, un des exemples, on travaillait pour un hôtel, bar, restaurant spécialisé dans les burgers. Ouais. Voilà, pour la Coupe du Monde il y a quelques années. Je crois que c'était la Coupe du Monde. Et voilà, ils ont demandé de faire une vidéo, on a fait une vidéo, j'étais plutôt satisfait du résultat. Donc après 5 jours acharnés de travail, leur envoyé, ils étaient contents. Ils l'ont publié, ça a fait 30 vues et 12 likes je crois. Excellent. Et voilà. Great Après- success. Exact. Ensuite, indirectement, pas directement de la part de clients, mais par quelqu'un qui le connaît, on a eu le retour comme quoi ils étaient contents de la vidéo, mais que ça leur a rien apporté et techniquement, ils ont jeté de l'argent par les fenêtres. Mm. Donc tu vois, ça fait jamais plaisir à entendre toi Ouais. en tant que créateur, parce que ça reste ton contenu à toi. Ouais. Et j'imagine lui en tant que personne qui a fourni l'argent pour faire ça, l'argent, le temps, etc., n'avoir aucun retour sur investissement, ça doit être chiant. Mais en Oui, même mais temps, en même temps, c'est un investissement, c'est le principe d'un Non, mais investissement. qu'est-ce Si tu qui est choisis mal ton responsable? investissement. Est-ce que c'est les canaux est-ce que c'est pas plutôt les canaux de publication? Parce que j'imagine que il se dit je vais faire une vidéo pour attirer de la clientèle. Si déjà tu n'as même pas une page ou tu n'as même pas des gens qui te follow, c'est fait pétard Faut mouillé. payer Quoi. de la pub ou je sais pas quoi. Moi, je dirais le responsable dans toute cette histoire, c'est nous. Enfin, c'est moi, c'est mon associé, parce qu'en tant que créateur de contenu, on était au courant qu'ils n'avaient pas
ni la communauté envers qui partageait ça. Oui, mais vous n'avez pas demandé une stratégie de communication à ce moment-là. Vous avez demandé une vidéo. Mais ça aurait été de notre devoir de leur apporter ça. Ah oui, ce que je veux alors dire. forcément. Enfin, après, imaginons que Genre une sorte d'honnêteté finalement de dire même vous pas tant nous que ça. demandez ça, mais nous on sait que si on fait exactement ce que vous nous demandez, on va faire 30 vues. Je dirais même pas que c'est de l'honnêteté. Comme je te disais, toute entreprise est là pour faire de l'argent. Ouais. Donc la mienne également. vrai. Imaginons que demain tu sois graphiste. Enfin, imaginons que tu es graphiste maintenant en fait. Et qu'un client vient t'aborder, etc. Il leur faut 2-3 petites bannières pour leur page Facebook, j'en sais rien. Tu vas peut-être leur facturer ça à 1 500 € et peut-être que ça va être OK pour eux. Mais en analysant un tout petit peu plus loin, tu vas comprendre que ces 2-3 bannières ne vont pas leur apporter quelconque vente. À part du joli visuel que personne ne verra, ça ne va rien changer. Et pourtant, ils vont dépenser 1 500 € dans le vide. Tu pourrais te dire ça dépend dans quel. Parce que ça quand même participe à une globalité d'image de la boîte, de tout ça. Pour quelqu'un qui a une vision à long terme. Pour quelqu'un qui a une vision à long terme, exactement. Ouais. Toi, Là, tu tu parles de boîtes avec lesquelles tu as commencé et qui étaient vraiment en mode. Non, je te parle vraiment de façon tout à fait hypothétique. Donc, si quelqu'un vient t'aborder pour un logo, pour une bannière, en analysant un petit peu leur site internet, il peut être nul. Tu vois. Ils n'ont peut-être pas de mailing. Donc, ils n'entretiennent pas de relations clients avec des clients qu'ils ont déjà eus. Et pourtant, c'est la meilleure façon de vendre à l'heure actuelle. Enfin, la moins chère, du moins. Peut-être qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est qu'un adset. Peut-être qu'ils ne savent pas faire une pub tout bêtement sur les réseaux sociaux alors qu'ils vendent du produit physique ou digital qu'ils peuvent envoyer. Tu vois. Qui pourrait réellement leur apporter du chiffre. Peut-être qu'ils ne sont juste pas au courant de tout ça. Toi, avec une petite analyse, tu peux venir leur dire, voilà, j'ai remarqué que vous n'avez pas de mailing. Je peux vous en faire un. Et même si tu peux pas le faire, tu peux trouver quelqu'un qui peut le faire. Donc sous-traiter quelqu'un ou juste mandater quelqu'un pour le faire à ta place et qui fera certainement mieux que toi. Tu peux être totalement transparent sur les chiffres là-dedans aussi. Tu peux trouver quelqu'un pour faire le site internet, le refaire. Peut-être quelqu'un qui fait du copywriting, quelqu'un qui fera des jolis textes, des jolies pages de vente, etc. pour leurs produits, leurs services. Tu vois. Et ensuite, toi, tu viens rajouter les bannières. Et là, d'un coup, tu arrives à un budget de 10 000 francs, 10 000 €. Tout ça compris, avec dans l'idée d'avoir d'un retour sur investissement sur la prochaine année. Donc, donc toi, ça t'est déjà arrivé qu'on te demande une quantité X et que tu dises, bah, ça serait bien si vous faisiez ça en plus et que tu arrives, toi, à le faire valider par eux, ou ils te disent, bah ok, la mailing list, ça nous dit bien, combien tu prendrais, etc. Ça t'est déjà arrivé ça? De facturer des extras en fait Pas autant que ce que je viens de te raconter, mais ça m'est déjà arrivé typiquement à Vox, le tournage en l'occurrence. Ils voulaient une vidéo globale, on en aura fait 6. Donc une globale qui viendra en tant que ad et 6 autres qui viendront en tant que vidéo informative pour expliquer voilà ce qu'on fait, ça, voilà bien, comment on le fait. Au niveau de la communication, c'est très bien de splitter, de faire plusieurs trucs. Avec parce que plusieurs ça te permet... degrés de... Alors en fait, si tu as un concept compliqué à expliquer, le faire en une vidéo, c'est compliqué. Là, ce que j'ai compris, c'est que la vidéo principale, elle expliquait le concept un peu de façon émotionnelle, tu vois. Enfin, un peu en mode expérience, voilà. Et puis le reste, les interviews, c'était plus factuel. Exactement. Et bah, du coup, ça permet de diluer déjà sur l'espace médiatique, sur les réseaux sociaux, pour pas que ce soit trop marqué d'un coup. Tu fais une grosse vidéo, tu fais une grosse pub. Donc là, tu le dilues comme ça, tout le monde le voit, beaucoup de gens le voient. Et puis en plus de ça, ça te permet d'expliquer plus correctement et de faire du remarketing. Donc ensuite, on a eu l'occasion de faire quelques vidéos produits. Joindre là-dedans de la photo de produit. Parce que typiquement, quelqu'un qui va utiliser des vidéos de son produit pour le vendre trouvera toujours utilité de ces mêmes photos, dans le même cadre, avec la même lumière, avec la même ambiance. C'est tout ça d'upsell. Donc c'est un service dont il a besoin. Au lieu de faire appel à quelqu'un d'autre, tu peux lui fournir là, maintenant, tout de suite. Pas tout le matériel sur place. Pareil pour la stratégie digitale. Je te disais, le burger avant qui a publié la vidéo, qui a fait 12 likes. Si à l'origine, on les avait approchés en leur disant, voilà, vous allez publier la vidéo, vous allez dépenser tant d'argent pour nos services, vous allez la publier et vous n'aurez aucun retour. Mais en revanche, si vous nous laissez le temps, on peut regarder comment faire en sorte que vous ayez un retour sur investissement. Peut-être que ça va nécessiter un peu plus de budget, autant pour nos honoraires que pour vos dépenses en hâte. Mais peut-être vous aurez un meilleur retour sur investissement. Donc là, en ça fait, vaut la peine d'essayer. tu sors de la catégorie de l'exécutant simple, mais tu introduis quelqu'un qui est comme un conseiller, en fait, qui a un peu une vision et qui vient dire à l'entreprise, un peu une sorte de consultant, en fait. Je dirais pas vraiment consultant, de nouveau. Enfin, on est indépendant, on est mandaté, on travaille pour. Ça ne change pas grand-chose de nous, que ce soit nous ou un plombier. On a à peu près le même cadre de travail. Donc quelqu'un a besoin d'un service, quelqu'un a un problème, on vient le résoudre. Mais tu vas remettre en cause quand même le cahier des charges qu'on va te donner, enfin la demande initiale qu'on va te donner. Tu peux toujours la remettre en cause en disant là c'est pas possible, là ça va pas avoir ce que vous espérez et tout ça, quoi. L'idée c'est toujours d'apporter le plus de valeur. Ça c'est hyper intéressant. Parce que tu t'aurais pu tout à fait te contenter de faire exactement ce que le mec dit. Est-ce que d'ailleurs des gens qui font ça, des entreprises un peu comme toi qui font juste répondre à la demande, est-ce qu'ils marchent? Est-ce que ça existe déjà? Est-ce qu'en fait cette idée-là, même si moralement elle paraît super intéressante, intellectuellement elle est intéressante, est-ce que aussi financièrement et au niveau du développement de l'entreprise elle est intéressante? Tu dis des entreprises qui répondent uniquement à une demande?
Non, toi Sans justement, réponse. est-ce que le fait justement de pouvoir remettre en cause et d'ajouter cette valeur-là, Mm. est-ce que ça se fait mieux marcher qu'une entreprise qui va juste répondre à la demande bêtement? Bah, de nouveau, ça ramène au skill set dont je te parlais. Ouais. Toi et moi, on a des skills que 99% de la Mm. population n'auront probablement jamais. Mais prendre le temps de regarder comment va un client, comment va son entreprise, peut-être même lui Ouais. poser la question, comment vous vous sentez par rapport à vos ventes, comment vous vous sentez par rapport à l'état global de santé de votre entreprise. Mm. C'est tout ça de temps en plus que tu prends que quelqu'un d'autre ne prendrait pas. Ouais. Ok. C'est Et tout qui ça est de hyper valeur bénéfique. que tu viens à ajouter que quelqu'un d'autre n'ajouterait pas. Ouais. Donc à ce moment-là, le client peut aller voir d'autres entreprises, demander des devis, des comparatifs, etc. Combien même tu es plus cher, tu as apporté de la valeur que les autres n'ont pas pris le temps d'apporter. Ouais. Alors, j'ai Donc, une question probablement, maintenant, ça- c'est un peu pour revenir sur ce que tu as dit avant et puis pour reparler plus de création. Tu disais que l'entreprise, et c'est normal, elle cherche avant tout du retour sur l'investissement qu'elle met dans tes services. Mhm. À ce moment-là, est-ce que toi, dans ta tête, tu te dis, j'ai ce même objectif et on s'aligne sur ce même objectif tous les deux, qui est de générer du retour sur investissement, ou est-ce que tu te dis, je vais quand même essayer de le faire avec le maximum de côté artistique ou le maximum de ma vision, tu vois? Caméra. Est-ce Je vais relancer les caméras, je On reviens. va relancer et la réponse juste après. La réponse, juste après. Non, du coup, voilà, est-ce que toi, du coup, tu te donnes aussi pour mission de mettre en avant l'art et le côté créatif et ta vision, ton apport personnel au service de cette quête qui est quand même de faire du retour sur investissement? Alors oui, toujours. Bah, de nouveau, c'est Ça se traduit comment c'est de la concrètement, valeur ça ajoutée que je peux apporter à mon client, que quelqu'un d'autre peut-être ne prendrait pas le temps de faire ni rien. Mm. Créer quelque chose de créatif, d'artistique et Mhm. de juste visuellement joli, Ouais. ouais, c'est de la valeur ajoutée au maximum. Après, il y a beaucoup de... Nous, on est très actifs dans le domaine, genre, cette dernière année avec le Covid, de la robotique, du Mm. deep learning, des cabinets d'architectes, des trucs comme ça. Donc, c'est quelque chose qui reste quand même très, très carré. Ouais. Et la plupart du temps, eux ne veulent pas quelque chose de créatif. Ils veulent C'est parler dommage. à des potentiels investisseurs, ils veulent parler à des gens, enfin ça reste du B2B. Donc là, on ne parle pas à un client, Oui, ok. Ouais. mais à un autre business qui serait potentiellement intéressé à acheter leur technologie. Hmm. Donc on ne cherche pas à faire quelque Ouais. chose de fancy qui pourrait leur vendre émotionnellement, parce que ce n'est pas comme ça qu'on va avoir une réaction. On veut vanter C'est des de la caractéristiques. Exactement, c'est de la pure technique, pure et dure. Hmm. Donc c'est les projets, on va dire, les plus chiants à faire, mais il y a si de ça l'argent. paye aussi bien, non? ça paye. paye bien. Ouais. Mais alors, Parce que dans le B2C, il y a cette volonté de se démarquer avec une image qui est. Exact. mais il y avait qui pas est- mal de vidéos en B2C au niveau des robots et tout. Je sais pas si tu l'as vu la vidéo où tu as des robots qui jouent de la musique. Et alors la boîte, je sais plus, c'est une boîte de robotique très connue. Tu l'as vu celle-ci ou pas? Non, c'est Alors ça c'est les robots 5 axes là, et donc ils jouent de la musique, ils ont mis tous les instruments. Mhm. La vidéo elle est incroyable, elle a fait des millions de vues, ça a fait un buzz, mais incroyable, tout programmé et tout. Et l'entreprise, bon là c'est plutôt B2C, mais c'est même l'image de l'entreprise tu vois, qui a été impactée. Mais je suis sûr que même il y a d'autres business qui se sont dit ah mais c'est incroyable, la vidéo Ouais. est cool, tu vois. Mais là on est à un autre niveau de communication, c'est sûr. Quoi. Ouais, le marketing, de manière générale, c'est un sujet qui est passionnant. Ouais. Comment savoir vendre, comment proposer un produit, comment juste trouver un problème ou donner le besoin. Ouais. Des fois, Et il n'y a alors- pas de problème. On trouve le problème, on crée un problème. Pour aller plus loin, est-ce que finalement tout artiste ne vend pas sa marque et pas en train de faire du B2C? Quand moi par exemple je fais de la musique, j'ai l'impression que le monde autour de moi me demande d'avoir une image, tu vois, genre une vision, donc des clips, un univers visuel et vraiment une proposition musicale qui pourrait être une proposition artistique qui pourrait être vue comme une sorte de proposition, tu vois, sur un marché. Genre Ouais. comment je me démarque des autres, comment je reste quand même accessible pour pas faire un truc trop niche. Parce que finalement, on peut pas faire le parallèle entre les deux, tu vois. Pour moi, tu es exactement dedans. Ouais. Techniquement, tu es en train de créer de la valeur. C'est pour ça qu'un YouTuber peut gagner de l'argent et gagne de l'argent, simplement parce qu'il crée de la valeur envers quelqu'un qui le regarde, tout comme un écrivain le fait, tout comme un réalisateur de film. Donc tu apportes du contenu, tu apportes du divertissement. Ouais. Donc tu apportes de la valeur à quelqu'un. Plus tu arrives à toucher une vaste communauté, et plus tu arriveras à faire monter cette communauté techniquement. Ouais. Mm. Je pense qu'on est totalement là-dedans. Ça reste aussi de la vente. Ça reste simplement comment plaire à quelqu'un, comment plaire à la Ouais. bonne partie de la population. Sauf que la vente finalement tu récupères pas de l'argent, mais tu récupères des retours, tu récupères Tu veux dire pour l'art? ouais pour l'art ou de l'argent en fait techniquement Bah, aussi, hein, mais, Ouais. en fait tu récupères le droit de continuer à faire de l'art. C'est ça. C'est un peu Trop, beau, c'est c'est beau beau. ça, c'est beau ça. Ouais, c'est vrai, c'est un peu l'idée. Parce que moi, clairement, je fais tout ça pour pouvoir continuer à m'acheter des caméras. Parce que j'aime bien. Envoyer Mais, des dons. Moi, j'aimerais bien parler du dernier tournage où je t'ai aidé, là, le tournage de Vox. Et parce que c'était vraiment un Bah, tournage déjà, de racontez-moi malade. parce que moi je sais Ouais, pas de on quoi va vous raconter. parlez. Bah, vas-y, je te laisse introduire un peu l'idée. Du coup, grande école de langue établie à Zurich et Winterthur, ils viennent de faire une refonte de leur site, de leur image, nouvelle identité visuelle, nouvelle couleur, nouveau logo, nouveau site. Mhm. Et du coup, maintenant, il faut lancer les dates pour que les gens sachent que cette entreprise existe et surtout qu'elle répond à un problème en particulier avec une approche différente de la plupart des autres écoles. Ouais. Donc là, leur point clé, c'est le fait qu'ils ont des groupes de maximum 5 personnes,
contrairement à 20, 30 pour une école standard. Honnêtement, je ne sais même plus, c'est le truc que j'ai retenu, mais il y a 4-5 bullet points comme ça qui voulaient absolument rentrer dans la pub et qui étaient légitimes, tu vois. Donc nous, on ne va pas les discuter vu qu'ils ont totalement le lieu d'être là-dedans. Et on avait à peu près carte blanche pour faire ça. On a trouvé... Ils voulaient une vidéo globale, tu m'as dit au début. Ouais. On a trouvé un joli hangar dans lequel on savait qu'on allait tourner. On a déjà fait le clip avec Imelda dedans, justement. Joli lieu à disposition, ça vient un peu contraster avec justement ce qu'on attend d'une école de langue. Ouais. Enfin, faut savoir, genre dans la vidéo, on est toujours là en train de naviguer entre des compromis et des trucs comme ça. Donc il y a des problèmes, il faut les régler. Dans l'idéal, on voulait une magnifique salle de classe. Le problème, c'est qu'on trouvait une comme ça va être compliqué. Ouais, ce que je veux dire par contraste, magnifique. c'était bon quand même. Moi j'ai bien aimé le contraste avec l'immense hangar, les tables juste comme ça paumées au niveau du hangar. Donc vous avez recréé une salle de classe dans le hangar. Exactement. Voilà, avec juste des tables et un tableau, tu vois, mais ça suffisait. Donc on voulait créer totalement un contraste, quelque chose de totalement absurde. Donc déjà visuellement, la première étape, le premier cadre, il devait accrocher, vu qu'on a 5 secondes à l'heure actuelle sur YouTube pour skipper. Les 3 premières phrases qui vont être entendues vont être clés. Ouais. Et du coup, apparaît le directeur qui a insisté pour tourner lui-même dans la publicité, à la place d'un acteur, qui parle face caméra, habillé en costume sur un fond d'hangar, tu vois, sur un fond industriel. Donc déjà là, visuellement, ça interpelle. Et ensuite, les 3 premières phrases qu'il prononce, c'est 3 questions. 3 questions sur comment tu apprends les langues, est-ce que tu es toujours en train d'apprendre dans des gros groupes, des trucs comme ça. Avant de se retrouver dans une classe, devant une classe d'une vingtaine de personnes, il y avait bien 20 personnes ce jour-là. Ouais. Et attends, je te coupe juste. Cette idée, parce que moi tu m'aurais dit une école de langue, j'aurais vu un truc beaucoup plus conventionnel, tu sais, dans une salle de classe banale et tout. À quel moment, est-ce que c'est toi qui as donné cette idée de faire ça dans un hangar? Est-ce que lui-même, la personne avec qui tu étais en contact chez Vox, avait envie de faire un truc un peu original? Comment ça s'est goupillé ça? Alors c'est une team qui est déjà originale de base, ouais. Très, très motivée, très, très joyeux, ils veulent faire quelque chose de différent de la concurrence. Donc nous, ça nous avantage beaucoup vu qu'on peut sortir du conventionnel, comme tu disais, une salle de classe standard avec une plante à côté du tableau. Donc on a brainstormé, puis une fois qu'on a eu l'idée, on leur a proposé, ils ont adoré. Et ensuite le reste du texte, c'est surtout ça qui posait problème au début. On l'a écrit avec eux directement, donc on s'est déplacé chez eux à Zurich, on a passé une demi-journée à prendre des notes, à écrire, etc. On a enlevé en final la moitié de ce qu'on avait écrit pour le tournage, le jour même du tournage. Vraiment viser le truc simple, concis. Ok, ouais. Puis dans ce hangar même, par la suite, une fois que tous les figurants sont partis, etc., il restait peut-être 3 personnes de l'équipe technique, 2 figurants. Et là, on a terminé les 6 autres vidéos. Donc il est toujours là à parler face caméra, mais habillé différemment, beaucoup plus relax, moins officiel, à expliquer simplement quels sont les avantages, comment ils procèdent, quel est le degré de qualification de leurs enseignants, tout ça. Et le fait de passer d'une vidéo globale à des petites vidéos, ça s'est fait sur le tas, sur le tournage ou c'est fait... Ça a été prévu à l'avance, évidemment. Okay. Ouais. Donc on leur a proposé tout bêtement, parce qu'ils ont des bullet points qui sont inscrits sur leur site internet, mais qui sont juste inscrits non cliquables ni rien. Et c'est assez dommage, vu que tu peux aller plus en profondeur dans l'explication. Donc, ce que j'ai aimé, moi, sur le tournage, c'est que toi, tu étais le directeur, le réalisateur, quoi, et tu as vraiment très bien géré le tournage. Parce qu'il faut le dire quand même, on ne l'a pas dit, mais c'était un plan séquence de 30 secondes. Un plan séquence de 30 secondes avec des acteurs, une personne principale, tu as la caméra sur un dolly. Donc un dolly, c'est une sorte de gros caddie. Quand on la faisait rouler, moi, j'étais derrière, je poussais. Tu vois. Mais je l'ai poussé comme il faut. Mais du coup, il y avait des personnes, il y avait le tableau. Il y avait quand même au moins 4-5 éléments qui devaient se passer. Et sur 30 secondes, c'est incroyable. On a fait au moins... je sais pas, 15-20 répétitions. En tout cas, ouais. Et j'étais étonné parce que je me disais au bout d'un moment, bon, Dari, on tourne là ou pas? Et donc, toi, tu continuais les répétitions. Et en fait, c'est bien, c'était la bonne chose à faire. C'est qu'on répétait, on filmait jamais. Et quand on a filmé, on a fait 3 prises et c'était la 3e, c'était la bonne. Exact. Et c'était très, très bien joué. Franchement, en plus, le résultat a l'air vraiment top. Enfin, j'ai vu un peu, ça a l'air trop cool. Merci. Merci d'avoir aidé. C'est pas encore sorti ces trucs-là? Si, ça lèche peut-être après. Ouais. Ah bon, on pourra regarder. Je le mettrai, ça leur fera de la pub au pire. Et pour toi aussi, du coup, parce que les gens pourront voir ton travail de réalisateur. Du coup, tu avais combien de gens sous ton aile, entre guillemets? Donc là, on était 4-5 personnes dans l'équipe technique, me comptant moi aussi. Et en tout cas, une quinzaine de figurants, plus le directeur, sa femme, et la directrice marketing de Vox, puis il y avait d'autres personnes à côté. Donc toi, ton référent chez Vox, c'était le directeur marketing directement? C'était le directeur et la directrice marketing, qui étaient présents sur le tournage, donc il y avait un... Ok. Mais il y avait... quand même. Non, absolument pas en vérité. Non, vu qu'on avait tout discuté à l'avance ensemble. Enfin, ils savaient comment ça allait se dérouler. Après, tu vois, genre techniquement, nous on avait planifié au début de faire le tour du tableau. Enfin, le dolly arrive vers le tableau, on avait prévu de faire le tour, d'isoler le directeur et la caméra dans un aspect un peu intimiste, avant de revenir sur la classe où
De base, il y avait 20 personnes, il en Oui, reste plus parce que que 4. l'idée c'était que les gens, quand on tourne la caméra, ils partent de la classe pour qu'on passe d'une Ouais. classe, d'une Ah, classe à 20 à une ouais. classe à 5. Mais ça, Donc, ça veut dire que tout en sur, conséquence. sur le tournage, il y a eu des modifications. Il y a eu des Ouais, trucs sur le qui- tournage, il y a eu énormément de forcément, il y en a modifications. toujours, voilà, non ouais, clairement. Il y a toujours des choses qui se passent pas comme Exact, prévu. exact. Bah voilà, justement, en fait, Mm. le métier de vidéaste, surtout commercial, c'est résoudre des problèmes, techniquement. Tu as un plan Ouais. de base et tout ce que tu vas faire ensuite, c'est résoudre des problèmes. Et Et c'est marrant parce que c'est un peu aussi c'est un peu ce qu'un ingénieur fait. ouais, résoudre des totalement, problèmes. totalement. Et il est important dans ce genre de cas d'avoir des gens sur qui tu peux compter, genre Ouais, qui sont pour, réactifs. pour le son, pour n'importe Ouais. quoi, des gens qui, sans te poser la question, enfin, eux-mêmes, d'eux-mêmes, vont prendre l'initiative de régler un problème qui est là Ouais. et que peut-être toi-même tu n'as pas vu. Et, Ouais. et du coup, toi, c'est-à-dire que dans ce projet-là, j'ai l'impression que toi, tu pouvais te concentrer sur l'aspect créatif, artistique, Ouais. parce Ouais, que tu avais exactement. des gens qui, techniquement, poussaient le dolly Exact. et te faisaient tes prises de son nickel. Quoi. Exact. Et ça, donc c'est un peu toi, c'est ce que tu veux faire maintenant. Est-ce que Ouais, absolument, absolument. donc tu veux réaliser vraiment, être à la baguette, quoi. Donc dans l'idée réaliser, j'adore également tout le côté marketing qui vient derrière. Donc réfléchir à qui, comment, combien, pourquoi, Mhm. répondre à ces questions, trouver une solution, tout mettre en commun et ensuite réaliser. Ouais. Ok. Ouais. Et ça, c'était ton plus gros tournage pour le moment ou C'était le deuxième plus gros. deuxième plus gros, ouais. Et donc bon, je sais pas comment ça se passe avec le Covid et tout, mais est-ce que tu as d'autres opportunités un peu dans le même style qui vont arriver ou... Alors à l'heure actuelle, pas vraiment, pas de cette ampleur-là. Mm. Tu vois, genre à plus long terme, je me vois vraiment me délaisser de la caméra dans les circonstances où j'ai pas envie d'être derrière. Donc là, en l'occurrence, pour le tournage de Vox, s'il y avait quelqu'un qui était derrière la caméra, ça m'aurait pas forcément dérangé. Ouais. Mm. Donc pas Avec que j'aime un pas écran le de côté retour et technique, puis exactement. ouais. Mais en fait, le plus difficile sur un projet de cette taille-là, c'est d'avoir une vue d'ensemble. Ouais. Et quand tu es à la fois chef opérateur et réal, il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas, étant donné que j'étais concentré typiquement sur le cadrage. Mm. Et je voyais même pas ce que faisait l'acteur principal, le directeur en l'occurrence. Ouais. Donc s'il avait foiré à un moment donné ou un autre, j'aurais même pas vu parce que j'étais trop concentré à le Ouais, suivre à sur la le caméra et à faire des Il choses. fallait aussi gérer les acteurs et tout derrière Exact. et tout. Donc, ouais, il y a plein de Ouais, trucs. t'as beaucoup de choses à faire sur le même... C'est ça. Puis tu vois, genre chaque tâche te prend un minimum de temps pour rentrer dedans et pour en sortir efficacement. Mhm. Donc tu te remets sur le dolly, il faut rallumer la caméra, il faut vérifier que les paramètres sont OK, il faut te remettre en place, il faut diriger les gens pour que tout le monde se remette en place, il faut Mm. crier silence. Enfin, Mm. En tant que réal, tu as un peu ce truc de tu vois ça en plan large, tu vois directement ce qui Mm. va, ce qui va pas, s'il faut remettre en place certaines personnes, féliciter d'autres. Enfin, c'est beaucoup plus global. Surtout le rôle en lui-même est plus intéressant, tu as plus de pression, mais c'est plus intéressant. Ok. Et du coup, Intéressant. toi, t'as une question à poser Non, en fait, moi je voulais un peu conclure parce que je pense qu'on va. Je peux poser une dernière question Une dernière question. Oui, c'est la dernière. parce que là, on parle de ton métier. Est-ce que tu as aussi des projets personnels qui ne sont pas professionnalisants, entre guillemets, où tu peux reprendre ce truc un peu de je suis l'artiste dans sa chambre qui fait vraiment le truc qu'il a envie de faire, ou est-ce que tu t'inscris plus trop dans ça? Est-ce que ça te parle encore, ça? Typiquement l'écriture que tu faisais, les photos que tu faisais dans ton coin et tous ces trucs-là. Bah, j'imagine que travailler avec Imelda, ça doit être quand même. Ouais, ça aide dans la créativité. Je me suis remis à dessiner, c'est quelque chose que j'avais pas fait depuis Trop bien. 6 ans en tout cas. Mhm. Donc ouais, dessiner, là sur l'iPad Pro en l'occurrence, c'est un énorme Ah kiff. ouais, excellent. Euh, Excellent. Donc tu fais des clips, Imelda qui est ta copine et qui fait de la musique. Ouais, exact. Donc ouais, dessiner, lire, enfin Mhm. maintenant audiobook 2020, c'est beaucoup plus simple, je peux lire un livre au volant en travaillant, en faisant ce que je veux. Donc dans ces aspects-là, oui. Sinon je suis dans l'e-commerce un maximum. Donc, Ah ouais? Ouais. Tu vois, genre on a l'opportunité à l'heure actuelle de faire énormément d'argent juste par internet, Ouais. sans avoir à voir qui que ce soit. Donc ce serait péché, je pense, de ne pas en profiter à l'heure actuelle. Donc ouais, j'apprends un maximum, je mets en pratique ce que j'apprends. Puis ça reste un projet que tu n'es pas obligé d'être dessus H24 comme un tournage typiquement. Ouais, ok. Parce qu'un tournage, tu vois, genre les 48 heures qui précèdent le tournage, tu fais rien d'autre que te préparer pour le Ouais. tournage. Et les 24 heures qui suivent, c'est la même chose. Il faut rendre l'équipement, il faut rendre Ouais, tous les ouais. accessoires, s'assurer que tout le monde a été payé, enfin voilà, remercier les gens, tout ça. Donc tout le temps que j'ai à côté, au lieu de le mettre dans quelque chose qui ne m'apportera rien à long terme, j'essaie d'apprendre un maximum sur l'investissement, sur l'e-com, etc. T'es complètement freelance en fait. Ouais, totalement. T'es un freelancer 2020 quoi. Ok. C'est un peu c'est ça. top. Et du coup, tu as eu quand même donc, une trajectoire assez étonnante. Finalement, tu as refusé d'utiliser l'école. Enfin, non, tu n'as pas pu même utiliser l'école pour arriver. Mais finalement, aujourd'hui, tu te trouves dans une situation qui, pour toi, tu as l'impression d'avoir toutes les armes, en tout cas tous les outils qui te permettraient d'évoluer vers quelque chose, vers là où tu veux aller, quoi. Je dirais pas que j'ai tous les outils, mais j'ai l'avantage de savoir où
où aller chercher la réponse à mes questions. Ok. Tu as les ça. outils pour acquérir les outils. Exact. Exactement. ça c'est un truc, ça c'est bien. Puis ouais, Bon bah cool. Tu voulais ajouter un truc? ouais, un petit point peut-être. Tu posais la question avant, qu'est-ce qui a fait que je suis passé de quelqu'un avec une caméra à la main à quelqu'un qui arrive à faire un petit peu d'argent avec une caméra à la main. Et ouais, avant toute chose, je te disais, les travaux gratuits, la relation client. Mhm. J'ai remarqué avec le temps, il y a beaucoup de clients avec lesquels je me suis comporté comme un bâtard. Dans le sens où tu as demandé quelque chose, je t'ai fourni quelque chose, ça s'arrête là. Viens pas me demander quoi que ce soit de plus, viens pas me faire des reviews inutiles après 2 mois, des trucs comme ça. Et tu te rends compte au final que s'il y a un truc qui est important, donc peu importe ce que tu fais, c'est la satisfaction de ton client. Ouais. De ça va dépendre l'entièreté de ta carrière. À qui il va parler, comment est-ce qu'il va te recontacter ou pas. Enfin, c'est vraiment le plus important, quitte à ce que tu perdes de l'argent. Et troisièmement, j'ai mis beaucoup de temps à le réaliser, c'est de ne pas facturer à l'heure et de ne pas facturer au travail. Tu vois, ça nous ramène un peu à ce truc artistique. Tu factures à la valeur que tu donnes. Voilà, exactement. Ouais. Tu factures à la valeur ajoutée que tu apportes au client et pas au nombre de temps que tu as consacré à telle ou telle chose. On n'est pas des plombiers, on n'est pas, enfin rien contre ça, tu vois. Dans le sens, on n'a pas le déplacement à compter, 2 heures sur place, un café, puis parti. On a toute l'idée de comment on a créé l'idée, comment on l'a mise en place, qui c'est qu'on a trouvé. Donc, tu as l'habilité de networker, etc. Tu as le besoin de contact, où aller chercher le matériel, quel matériel prendre. Enfin, c'est toute cette connaissance que tu dois savoir monétiser d'une façon ou d'une autre. Et par-dessus tout ça, il y a ce qu'on appelle le profit. Puis je remarque beaucoup de gens, beaucoup de mes collègues à l'heure actuelle qui facturent vraiment à l'heure, donc très technicien, on va dire, comme manière de facturer, et qui ne prennent pas en compte le profit du tout. Parce qu'imaginons qu'à un moment donné, genre, ils te demandent une modif, ça te prend 6 heures de plus que prévu, tu n'auras facturé que 2, imaginons. Peu importe, ta voiture tombe en panne, tu t'es cassé un pied, il faut changer ta caméra, ton objectif s'est pété. C'est le profit qui te permet de faire développer ta boîte en plus de l'argent que tu touches pour tes honoraires et pour le réinvestir. Donc ouais, le profit ultra important, ne pas le négliger, ne pas l'oublier. Ouais. Et quatrièmement, je dirais apprendre à déléguer. Là, c'est à peu près le stade où j'en suis actuellement. Ça, c'est top. Apprendre à déléguer et déléguer le plus possible. Parce que je Pour remarque se avec le temps concentrer sur aussi. ce qui a vraiment du sens pour toi. Tu vois, genre quand tu travailles, tu es plongé dans quelque chose, tu es dans quelque chose. Et tu n'es pas en train de travailler sur quelque chose. Donc imaginons que tu es ta boîte, quelle qu'elle soit, travailler là actuellement à produire des photos ou des vidéos, etc. Tu es plongé dans du montage à faire ça. Tu n'as pas une vision globale de comment est-ce qu'ensuite tu veux marketer ta boîte, comment chercher de nouveaux clients. Tu ne prends pas le temps d'aller networker, tu ne prends pas le temps de te faire des nouveaux contacts, de découvrir des gens, etc. Tout simplement de créer du mailing, de voir des gens, leur proposer, de démarcher. Enfin, c'est tout ça de choses que normalement il y a un rôle pour cette personne-là au sein d'une boîte. Tu vois. Et quand tu es freelance, en général, tu es seul à tout faire. Et si tu oublies trop de prendre du recul là-dessus, en général, tu ne vas pas avancer et tu vas juste piétiner avec les mêmes clients durant un long laps de temps et te demander pourquoi ça ne marche pas. Donc ouais, prendre du recul, essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qui marche. Au final, tout schéma qui fonctionne peut être reproduisible. Donc si tu as trouvé un client qui a réussi à te payer pour tel ou tel projet, il y en a 1000 autres qui sont prêts à le faire aussi. Il faut juste savoir leur parler. Donc, ouais. C'est Enfin, cool. Tu nous Super as filé, intéressant. j'ai bien aimé les 4 derniers points là. Ouais, les 4 derniers Tu points, je nous- pense que bah, c'est vraiment des nous, on points. n'est pas à ce stade-là, mais Non, mais nous, on n'est pas du tout à ce stade-là. Mais sais je pas le si garde ça en tête pourrait parce l'être, mais que- ouais, clairement. très intéressant. Et puis, Superbe. en plus, on a un cadre là. Là, le cadre. Coucher On de va incroyable. vous soleil. montrer. des Juste choses. à la fin, on définit. J'aime bien décrire un peu le cadre à la fin du podcast. Alors, raconte-nous Donc, ce que tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On est en haut du silo bleu, qui est une Exactement. résidence étudiante. Et là, le soleil va se coucher. Je vais d'ailleurs rapidement aller prendre des petits plans pour vous montrer tout ça. vous montrer le cadre, forcément. La tour au bi derrière, j'adore. Je sais pas trop, en fait. Fantasme. C'est sur moche, les- mais en fait, c'est tellement Et il y a particulier. un que- cabinet d'architectes là-haut et je vous dis, Ouais. moi, Je j'aimerais bien pense taffer que- là-haut parce que c'est. Ouais, clairement. Il y a Clairement. pire comme lieu de travail, on va dire. Bon, bah voilà, je pense qu'on peut conclure sur ça. On a Merci fait- à on a toi, fait pas mal Dari, de d'être temps, hein. venu. Ouais, C'est merci, hyper- Dari. Ton témoignage était hyper intéressant. C'était hyper intéressant. Moi, en tout cas, personnellement, j'admire ce que tu fais parce que tu as pris les devants et tu es allé vraiment en freelance. C'est courageux et j'ai l'impression que tu fais ce que tu as envie de faire et franchement, c'est tout à ton honneur, donc bravo. Merci. Allez, trop cool. Bon, on peut conclure sur ça. Et Allez, les amis. ciao. On va À se très mettre au vite. chaud, là. Ouais, on va se mettre au chaud, il fait un petit peu froid. Et je vais te payer un café, Dari.